Le document que je lis s'intitule Trois propositions pour atteindre l'égalité salariale dans 10 ans. Il est tiré du site web www.bfmtv.com, paru le 3 novembre 2017. C'est un article de presse. Le thème principal est l'égalité salariale. Dans ce document, l'auteur parle de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Il existe un écart de rémunération dans le travail et les femmes doivent travailler bénévolement. De plus, selon l'Eurostat, les femmes sont payées 15,8% de moins que les hommes et cet écart salarial s'est creusé depuis 2010. Et après avoir lu ce document, une question se pose. Comment est-ce qu'on peut réduire les inégalités hommes-femmes dans le travail? Pour répondre à cette question, je présenterai mon exposé sous forme de trois parties. La première partie est réservée à la situation. La deuxième partie est destinée aux causes et conséquences. Et dans la dernière partie, je vais présenter quelques solutions pour résoudre ce problème. Tout d'abord, c'est la situation. Selon le Forum économique mondial, alors que les hommes gagnent en moyenne 21 000 USD par an, les femmes ne gagnent que 12 000 USD par an. En d'autres termes, les femmes ne gagnent qu'environ 57% de ce que les hommes apprécient. Ou en France, un métier, l'écart salarial entre hommes et femmes est de 18,5% en équivalent temps plein. Ou au Vietnam, selon la recherche de Nguyễn Duy Lợi, les hommes gagnent 33% de plus que les femmes dans toutes les professions. L'écart de revenus le plus faible dans la section informelle, 7%, et plus grand dans la section l'écart de revenus le plus faible entre les hommes et les femmes dans le secteur public, 7%, et le plus grand dans le secteur informel, jusqu'à 30%. Mais la plus grande différence, 43%, concerne l'agriculture et les entreprises étrangères. Et ensuite, je vous présente les causes et les conséquences. Pour l'éducation, je pense que la cause principale est le choix de filière, une grande différence entre les hommes et les femmes. Les femmes choisissent les filières scolaires, tandis que les hommes choisissent les filières scientifiques. Et de plus, les filières scientifiques ont plus d'opportunités, sont plus prestigieux dans la société que les filières que les femmes choisissent. Et cela provoque l'inégalité homme-femme au travail. Pour la pauvreté, il n'a pas la chance d'avoir accès à l'éducation, alors il doit assumer des emplois moins bien payés, par exemple le temps partiel. Je pense qu'actuellement les femmes doivent travailler beaucoup, dont le temps partiel aussi. Et alors, ils n'ont pas responsable des postes importants.
Et, la, et deuxièmement, c'est la discrimination et le préjugé. Euh, Selon la société, beaucoup de personnes pensent que les femmes ne sont pas capables de faire des études, ne sont pas responsables de s'occuper des postes, euh, n'a- euh, n'ont pas talent, intelligente, etc. Ou les femmes sont des processus. Alors, quelques personnes ne restent. euh, alors, à cause, à cause des préjugés, euh, les femmes ne sont pas, les femmes ne sont pas respectées. Et, dernièrement, c'est la discrimination. Euh, pour, pour, les, pour les employés, les femmes, les femmes si les femmes sont enceintes, personne ne travaille. Donc l'entreprise est difficile à trouver quelqu'un à remplacer ces femmes. Alors je pense que c'est une des causes très populaires dans la société. Où euh, les femmes, les femmes et les hommes ont le même poste, le même temps, même compétences, mais les femmes sont sous-estimées. Alors, alors, alors le salaire des femmes est est moins que les hommes. Et de plus, les femmes ont peu de demander l'augmentation salariale. Euh, et à cause de la discrimination, les travails des femmes sont toujours précaires. Et de plus, euh, pour, pour les femmes qui ont la famille, euh, elle peut dépendre à leur mari. Euh, Parce que, comme je dis, le salaire des femmes est moins payé, est moins que les hommes. Et, euh, et enfin, euh, et enfin pour résoudre ce problème, je vous propose quelques solutions pour résoudre ce problème. Pour le gouvernement, on doit exiger une loi qui oblige les entrepreneurs à verser un salaire. De plus, on doit donner aussi une loi qui permette aux hommes d'avoir des congés de paternité pour que les femmes puissent participer à la vie active. En outre, le gouvernement peut établir un taux égal pour les postes à responsabilité entre hommes et femmes. Euh, et pour la société, je pense que on doit organiser des formations professionnelles pour améliorer les compétences des femmes. Et bien sûr, grâce à cela, elles ont
position dans la société et peuvent s'occuper plusieurs postes dans l'entreprise. Et la deuxième, où la société peut organiser les campagnes de sensibilisation pour changer les comportements d'habitude. Et je pense que on doit supprimer aussi les préjugés pour les femmes. Bref, je pense que il faut avoir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes parce que quiconque travaille a également le droit à l'égalité.